Alors, je te laisse te présenter. Eh ben, je m'appelle Chantal Soroy. D'accord. Tu as quel âge? J'approche les 70 balais. D'accord. Et tu voles depuis combien de temps? Eh ben, je suis arrivée à l'aéroclub en 2014, si je me souviens. Juste avant ma retraite. D'accord. Bon, enfin, j'ai commencé tout doucement parce que je travaillais à Paris. Oui, d'accord. Donc, je pouvais pas venir toujours ici. Oui. Et en 2015, j'ai pris ma retraite. Puis bon, bah là, j'ai accéléré un peu le mouvement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai préparé le théorique, j'ai travaillé comme ça dans le train. Quand j'allais à mon travail, ben, je travaillais mon théorique. Et puis du coup, j'ai eu mon examen en 2016. Ah oui, ok, oui, d'accord. Oui, puisqu'après, en 2015, j'ai pu... quand je suis arrivé ici, bon, bah, ça m'a permis de venir souvent, plus souvent ici. Voilà, puis c'était plus facile, plus simple. Plus facile, voilà. oui, voilà. Oui, parce que autrement c'était une fois tous les mois. Oui, tout à fait. C'était pas possible. Voilà, oui, c'est sûr. Tu as un brevet qui est en... C'est avion, toi, c'est ça? Oui, avion, oui. Voilà. J'ai un PPL. PPL, d'accord, voilà. ok. Et tu travaillais dans quoi exactement avant? À la SNCF. D'accord, ok. J'étais coordinatrice... moi, je me rappelle même plus de mon titre. Mais ça, c'est pas trop. Enfin, je m'occupais des SDF, je m'occupais des jeunes en difficulté. Donc, essayer de trouver des solutions pour toutes les personnes qui gravitent autour des gares. D'accord. Et qui posent des problèmes et à notre clientèle et à nos agents. Et du coup, pour gérer entre l'aéroclub et ton travail, c'était du coup très compliqué? Oh, bon non, parce que l'aéroclub, c'est-à-dire que l'aéroclub, enfin l'avion, c'était un rêve de gamine, puisque on habitait, enfin mes parents habitaient juste dans la vente arrière à Poitiers, donc on voyait toujours les avions tourner. On écoutait, mon père était un fanat, alors on écoutait ce qu'il racontait, on ne comprenait pas grand-chose. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai longtemps que je voulais voler. Bon, mes parents n'avaient pas les moyens de me le payer. Puis j'ai dit, le jour où je pourrais, je le ferai. D'accord. Et à la retraite, c'était concrétisé. Ça a été le coup. D'accord. Voilà. Et tu as préparé un petit peu à l'avant, c'est ça en fait, avant la retraite, tu avais commencé un petit peu juste l'année... Parce que bon... pour moi, au départ, c'était inaccessible parce que je me disais, ça coûte cher, je ne pourrais pas, puis ça avait l'air compliqué aussi, parce qu'on s'en fait un monde. Bien sûr. Et quand on... aucune connaissance. C'est ça, et c'est pour ça du coup qu'on se pose plein de questions et qu'on a d'accord. L'inconnu toujours... Voilà, alors je dis, bon, je suis venu un jour à le forum des associations. Puis il y avait un stand aviation, enfin il y avait les ULM, il y avait donc le représentant des avions, etc. Bon, au moment où je suis arrivé, c'était un représentant des avions qui était là. Et parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais voler, mais avec quoi? Je ne savais rien. Et puis bon, je me suis dit, je prendrais... Enfin, je ne savais pas trop. D'accord, Bon, c'est Régis qui était... donc qui faisait partie des avions, qui m'a accueilli, qui m'a expliqué, qui m'a dit, tu viens faire un tour, on te fera faire un tour d'avion, et puis tu verras. D'accord. Bon, puis je dis, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Oui, bien sûr. Puis je suis venu, j'ai fait un tour d'avion, d'accord. Puis bon, je me suis lancé. Ah ben oui. Puis je me suis dit, j'irai jusqu'au bout. Très bien. Voilà. Bon, ça aurait été les ULM, moi je serais allé aux ULM. Oui, c'est sûr. Ça aurait été les paramachins, je serais allé aux paramoteurs. D'accord. Voilà, bon, j'avais pas d'a priori sur n'importe quoi. Enfin, bon, alors, donc voilà, du coup, j'ai fait mon PPL. Je me suis accrochée parce que c'est vrai. Ça a pris combien de temps à peu près? Eh ben, j'ai mis, pendant que j'étais pas encore en retraite, là, je travaillais tous les jours en allant, parce que j'avais 3/4 d'heure, 1 heure de train, tous les matins et tous les soirs. Donc je travaillais dans le train. D'accord. Et puis donc, j'ai passé en 2015, j'ai passé mon PPL, mon théorique. Et en 2016, puis après il fallait que je fasse de l'avion. Oui. Puis en plus, j'avais aucune connaissance, parce que moi, je dis
quand tu me parlais là, du vent, de tous les trucs là, des avions, je me dis bon. Puis bon, il fait les calculs. Quand Alain Hugo là, il me raconte tous ces calculs, moi je suis pas capable de faire ça. Hein. D'accord, ouais. Alors bon, après, petit à petit, on apprend. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand on découvre, on se demande où on a atterri. C'est ça, oui. On se pose plein de questions. Où on a atterri, voilà, parce que est-ce qu'on va être capable de le faire, d'aller jusqu'au bout, et puis voilà, parce que c'est vrai que c'est très technique. Très technique, voilà. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et je pense que l'accompagnement qu'il doit y avoir au niveau des instructeurs et puis au niveau de la plateforme t'a aidé à avancer. Voilà, oui, parce qu'après tu poses des questions, mais c'est vrai qu'au début on parle, ils te font des schémas, tu te dis, puis bon, l'école c'est loin. Hein, oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, faut faire les calculs de ci, les calculs de ça. Oh là. Puis petit à petit, on intègre. C'est ça. Et puis après quand on ne sait pas, moi je pose la question. Mais c'est exactement ça. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions et d'être même là, ne pas savoir, c'est pas un problème. Voilà, le jour de mon triangle là. Ah oui, entre les 3 aérodromes là. Toute seule, voilà. Enfin, il y avait un truc qui marchait plus. Et puis je dis, faut que j'aille dans ce sens-là. Puis arrivé pas loin d'ici, je dis, mince, je regardais avec ma montre le parcours, temps, je dis, mince, je suis pas dans les temps, puis je vois pas le terrain. D'accord. Et puis, j'ai appelé la tour de Poitiers, puis je dis, je crois que je suis perdu. D'accord. Et puis le gars il dit, mais c'est un exercice ou c'est pour de vrai? Je dis, c'est pour de vrai, parce que je dis, j'ai expliqué. Puis j'avais Jean-Jacques, l'instructeur, qui écoutait, mais ça, moi, je ne le savais pas. Et Poitiers. Et puis, je lui dis, puis en plus, mon instructeur, il va commencer à s'inquiéter que j'arrive pas. Et puis, en fin de compte, j'étais à 5-6 nautiques d'ici. Mais j'étais un peu... Bien sûr, tu es un peu déboussolé, tu n'arrives pas à reprendre tes repères. Voilà. Et te situer, quoi. Puis ici, le terrain, c'est de l'herbe. On est d'accord. Il y a des champs partout. Je suis bien d'accord. Puis surtout, je dis, mince, est-ce que je suis au niveau de Coué ou pas? C'est vrai que... Mais bon, je n'ai pas paniqué, mais je me suis dit, mince, vu le temps, je devrais être sur le terrain. D'accord. Et en fin de compte, j'étais juste à côté, mais d'accord. je n'avais pas vu le terrain. D'accord. Et puis après, la tour de contrôle dit, mais si, il est juste en face de vous. Ah oui, je le vois. C'est bon. Mais bon, voilà. Je pense qu'il faut toujours... on a des aides, il faut bien toujours s'en servir. Voilà. Puis, je veux dire, il ne faut pas avoir honte. Enfin, moi, je ne vais pas avoir honte. Je dis, je sais que je ne sais pas. Je pose la question. C'est ça. Voilà, et puis, abstraction de tout ça. Le gars était vachement sympa parce qu'il m'a accompagné jusqu'au bout. Il me dit, je dis, oui, j'ai trouvé. Je peux changer de fréquence. Bien sûr. Mais c'est vrai que là-dessus, il ne faut pas... Enfin, moi, je dis... Si je sais que je ne sais pas où je suis, je ne vais pas me gêner. Hein, c'est ça. Au contraire, il ne faut pas... Enfin, voilà. D'accord. Donc voilà, puis après j'ai fait des petites naves, des choses comme ça, avec les uns, avec les autres. C'est vrai que c'est une autre sensation, c'est bien. Après, c'est pas donné non plus. Donc tu fais pas forcément tous les jours non plus? Enfin, non. C'est quoi? C'est une fois par mois ou ça dépend. Ça dépend. J'essaye au minimum de faire 1 heure par mois. Après, si je peux faire plus, je fais plus. Oui. Si je peux. Après, il y a des fois où, là, au mois de juillet, je n'ai pas fait grand-chose. Mais j'essaye de faire, en moyenne, j'arrive à faire une quinzaine d'heures, minimum, par an. Mais c'est vrai... C'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Je pense qu'il y a minimum de 12 heures. C'est 12 heures. Oui, minimum, c'est 12 heures. Donc, mais je veux dire... si l'opportunité sort. Par contre, je n'irai pas prendre de risques. Si je vois qu'il y a trop de vent, nuageux, ça me plaît pas. Bien sûr. Je vais pas risquer. On est d'accord. Tu fais ton vol, c'est ton vol à toi, c'est ta condition de vol. Voilà. Donc, je dis, on n'est pas des professionnels, on vient ici pour se faire plaisir. Tout à fait. Donc autant qu'on fasse plaisir jusqu'au bout. Exactement. Et puis que que le temps il soit
Après, si effectivement le temps est un peu moins bon, puis que je suis avec un instructeur ou Oui. quelqu'un qui est. Puis il vaut mieux voler à deux déjà. Bien sûr, ouais. C'est plus sympa Ouais. que tout seul. Et si je suis avec quelqu'un de confirmé, bon, Voilà. Tu peux te après, risquer un petit peu, quoi. Tu vas au-delà de tes non, limites. on va discuter. Puis bon, Oui. si c'est l'instructeur, bon, bah, je pense qu'il saura me freiner si Oui. je vais faire une connerie. Enfin, je pense que déjà je vais me freiner toute seule. Oui, c'est ça. Mais bon, il y a des fois, la dernière fois, j'étais avec l'instructeur. Bon, je lui vois un peu de travers. Puis il m'a dit si, justement, tu vas travailler. Alors c'est vrai que bon, il m'a fait travailler. Donc là, comme ça, Voilà. ça va. Il était avec toi, il t'a accompagné, il est parti voilà. avec toi. Voilà. Ah oui, il était avec On est d'accord. moi. Oui, Tout oui. à fait. Voilà. Voilà, et puis tu suis les consignes. Ouais, tout à fait. Puis bon, ça Ça s'enregistre. te forme encore plus. Enfin voilà, c'est Voilà. pas parce que tu as un brevet que tout de suite tu sais voler facilement. Non. Enfin, Ah bah non. donc bon, l'expérience s'acquiert au fur et à mesure du vol. Quoi. Voilà. Bah, c'est comme quand tu apprends à N'importe quoi. conduire. Bien sûr. Tu as ton permis de conduire, bah, au début, tu as les pétoches. C'est ça, ouais, bien sûr. Bah là, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Ok. Voilà. Eh ben, je te remercie. Bon, bah, Et je te c'était tout. souhaite. Ben voilà, tout à fait. Bonne journée. Bon, bah, merci.